Originaire de Séguéla, c'est très jeune qu'il est fasciné par l'univers du cinéma. Grand passionné, il saisit sa chance lors d'une formation lancée par Sidiki Bakaba. Ainsi débute son aventure. C'est en 2008 que le grand public le découvre véritablement dans le rôle d'Hervé grâce à la série ivoirienne à succès Nafi. Il devient dès lors une figure familière des foyers ivoiriens. Ainsi, les productions à succès s'enchaînent pour lui. Docteur Boris, Ma famille, Les coups de la vie, Cacao. Avec Kane Maoula, c'est du charisme et surtout un jeu d'acteur d'une rare intensité. Au fil des années, il s'impose comme un acteur incontournable du paysage audiovisuel ivoirien et africain. Aujourd'hui, on marque un arrêt pour revisiter le parcours d'un artiste passionné et engagé dans le cinéma. Jamo, je suis Kane Maoula, comédien, acteur, formateur en actorat. Ismaël Maoula Kane. Bon, c'est plutôt Kane, ça c'est chez les Blancs. Kane, c'est le nom du papa. On commence par le nom du papa d'abord. Ça, c'est les Blancs qui ont renversé et continué la colonisation, mais enfin. C'est Kane Maoula Ismaël. Issu d'une grande famille de 16 enfants, est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que ça peut augmenter, enfin? Parce que moi, j'ai grandi avec ma maman, père son âme. C'était je t'aime et voilà la voie que tu vas suivre. Pour ça, il faut que je te corrige. Et quand j'ai eu 16 ans, elle m'a dit je te touche plus. J'ai fait une gaffe, elle m'a envoyé une claque. Mais ouais, c'était le grand amour. C'était intéressant. Facile, mais bon, voilà, ça va. De ce fait, est-ce que le cinéma était un exutoire? J'y pensais pas. Moi, le cinéma, je veux dire, je pense qu'il m'a choisi parce qu'il y a une anecdote, c'est que ma maman m'a acheté les lecteurs vidéo. Ça, c'était pour moi, je me rappelle, à 200 000 francs CFA. Et on n'était pas beaucoup au quartier. Et j'enregistrais l'émission de Hugo Junior Kaloua. Et avec ça, on regardait les films. Et je me rappelle que je donnais des répliques de films que je n'avais pas encore vus, de personnages, d'acteurs. Et ils sont en train de causer. Et puis, quand il y a un blanc là, moi je donne la réponse à la question que l'autre a posée. Tu vois, et tout le monde me regarde. C'était répétitif. On dit, t'as déjà vu le film? J'ai dit non. Donc j'ai envie de dire que le cinéma et moi, c'est depuis longtemps. Je ferai tout pour toi. Je vais décrocher la lune pour toi. S'il le faut, je me battrai contre tous les extraterrestres. Je t'aime, Kane. Kane, on ne sait rien de vous, votre compagne, vos enfants, rien du tout. Qui, moi? Oui. Ouais, ça, une ou deux fois en passant, je poste la photo de ma compagne. Non, mais je suis à l'écart de ça. Je connais un peu ce milieu-là. Moi, il y a des choses que je peux prendre sur moi, ça c'est clair. Ah ouais, il n'y a pas de problème, mais eux, c'est pas sûr. Voilà, donc il faut les mettre à l'écart. Parlons de film, vous vous faites connaître des Ivoiriens à travers ce film. Mais avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. J'ai compris. La quoi que les zouzous, la cabiniste. Ce qui s'est passé entre toi et moi était une pure folie, une grave erreur. Tu entends? Et je crois que chacun a son plaisir. Donc c'est fini. Il faut que tu oublies ça. Tu vas voir. Dès que tu sors là, il y a beaucoup de jeunes en cité. Tu choisis un. Je fais quoi un garçon de cité là? C'est toi avec que j'ai choisi. Et toi aussi tu m'as choisi. Donc on est ensemble. Là, on avait fini la formation. Est-ce que j'avais fini? Ouais, j'étais en formation encore au Palais de la Culture avec Sidiki Bakaba. C'est fini. Tu sais une histoire à un début. Sidiki Bakaba, ouais, Nafi, la série qui, ouais, jusqu'à présent, hein, la sous-région, les gens ils pensent qu'on est mariés. Eh ben, Nafi, je dis, Bien, les gars. La suite du programme? On va au cinéma. On va voir un très bon film. Pour moi, ça ira ce soir. Il faut que je rentre. Ça sera pour une prochaine fois. Toi aussi, Nafi, tu vas pas faire ça? Excuse-moi, ma belle. Tu peux aller bosser si tu veux. Moi, j'ai besoin de m'amuser. D'accord. Ok. Hervé, s'il te plaît, tu peux me raccompagner. Comment vous arrivez à Nafi? On nous informe qu'il y a un casting. Et moi, le premier texte que j'ai reçu, c'était celui de Jean-Jacques, l'un des Malos là. Et puis après l'audition, le directeur de casting me donne celui de Hervé. Et je me rappelle que quand je finis la prestation, le passage avec Hervé, chaque fois qu'il voulait m'appeler, il n'arrêtait pas de dire Hervé, Hervé. Mais c'était pas gagné, on était deux. Dieudouissi et Jenny Ouattara, la productrice, pour elle, c'était le profil qu'il fallait pour Nafi. Je suis allé, j'ai fait mon passage et c'est celui qu'on recherche. Et puis, on a commencé l'aventure Nafi. Voilà. Bon, le blanc est là, le perroquet est là, le gars est là. Le petit perroquet parle. Le perroquet parle pas. D'habitude, habituellement, il est bavard.
En fait, tout le perroquet parle pas. Bon, le blanc, il est débité. Il s'en va. Il dit, bon, moi, je m'en vais. Les vacances prochaines, si vous avez un perroquet qui parle pour de vrai, vous me faites signe. Et l'avion qui décolle, le perroquet qui regarde son patron. Les patrons, tu as fâché. Vous êtes pris dans Nafi, découvert par les Ivoiriens. Comment vous vivez ce succès? Bah ouais, c'était intéressant. Ce qui est intéressant, il n'y avait pas le digital, mais le boom que ça a fait. Tu sais pas comment les gens ils font pour avoir ton téléphone, ton numéro, mais les gens t'appellent. Il y a une, je me rappelle son prénom, Mariam. Encore, je vois l'image. Le téléphone sort, je décroche, elle me dit ouais, bonjour, on se connaît pas, je m'appelle Mariam. Je voulais juste vous dire que j'ai arrêté de regarder Nafi le jour où vous avez dit à Nafi que vous voulez plus d'elle. Clac, elle a raccroché. Les gens t'invitent, tu vois, mon petit cachet là, je prends un taxi, vous, je me manger dans leur salon et tout. Moi, ça me faisait plaisir. Bah, c'était bien. Hein. Vous avez campé plusieurs rôles, accompagné de plusieurs prix. Est-ce que vous vous y attendiez au début de votre carrière? Non. Dire que j'y pensais pas, une fois en passant, oui, s'il y a un festival, non, mais après, je sais pas pour tout le monde, mais moi, je tourne pas pour un trophée, ça c'est clair. Et quand il y a un événement, on décerne des distinctions, des trophées, oui, tu te dis, j'espère que je ferai partie des personnes qui seront récompensées. Ça voudrait dire que non seulement mon travail il a été vu, mais il a été apprécié. Quel est le rôle qui se rapproche le mieux de votre personnalité? J'ai envie de dire l'adjudant qui est passé commandant des brigades, Lago, dans Cacao, parce que je suis vraiment ce gars-là qui n'aime pas l'injustice. Moi, je suis très rasta, et des gens qui vont marcher sur les pieds des autres parce qu'ils disent qu'ils sont les plus forts, t'en fous, non, ça, je n'aime pas. Et l'adjudant Lago, c'est pareil. Si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? J'allais pousser un peu sur le foot. Et puis, je suis très musique. Mais la musique, c'est Dieu qui décide. Peut-être que ça ne faut pas que ça étonne les gens si demain, je peux sortir un single ou un maxi-single, quelque chose comme ça. Voilà. Kane, vous allez partager avec les Ivoiriens quelque chose que vous aimez bien. Vous allez entendre. Je crois que c'est la guitare basse. Tu vas la pincer. Toum. Oh. Ah, c'est série simple, ça, tout boigny. Ça, c'est. Si tu me mets sur une île, une chanson avec laquelle je serai, c'est celle-là. C'est. Déjà, j'aime tout ce qui est mélancolique, tu vois. Et ça l'est, tu vois. Il rend hommage à quelqu'un de grand. Nous, on a connu Oufouette quand on était petit et tout. C'était la Côte d'Ivoire, les années 80. Où on avait du riz et puis on vendait. L'autosuffisance alimentaire. C'était les années où on ramassait l'argent. Parce que moi, je suis né en 1973 à Belgéville. Donc, on a connu ces années-là. C'est une chanson qui me parle avec des variantes. C'est l'équivalent de bilan de travail de Koffi Olomide. Voilà, il y en a plusieurs, mais je suis très local. Ouais, là, j'ai porté Abidjan Babi. Voilà, pour moi, personne ne fera la publicité de la Côte d'Ivoire à ma place, donc c'est celle-là. Aujourd'hui, vous êtes connu, vous êtes une référence au niveau du cinéma ivoirien et africain. Quel est le message que vous pouvez avoir pour une personne qui souhaiterait faire carrière dans le cinéma? Avoir de la personnalité, mais d'abord se connaître soi-même. Ça vient avec le temps, avec l'âge, si Dieu le veut, Inch'Allah. Donc pour moi, je dis toujours aux gens, il faut être franc avec toi-même. Moi, je suis croyant. C'est qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils se disent vraiment pourquoi ils veulent embrasser ou faire connaissance de tel ou tel secteur d'activité. Je vais tourner pour satisfaire une curiosité. Donc, c'est de savoir ce qu'ils veulent et puis de se donner les armes pour ça. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière? Ouais, je suis satisfait. Pourquoi? Je me suis assis une fois et puis j'ai dit Joe, c'est galère le milieu là. Et j'ai eu la banane. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question. C'est pourquoi j'ai dit faut être franc. J'ai dit mais tu fais ça pourquoi? C'est pour passer à la télé, c'est pour l'argent, c'est pour... J'ai fait ça, c'est mon travail. Et quand j'ai eu la réponse, c'est mon travail, c'est une carrière. Quand j'ai eu la réponse, c'est une carrière, ça s'est fait... Mais j'ai souri comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin, il est long. Et fais en sorte que pendant ce long chemin, si Dieu le veut, que les choses s'améliorent. Ça veut dire que tu vas connaître le milieu dans lequel tu es et tu vas prendre le positif. Du négatif,
tu vas faire en sorte que les choses soient optimales pour toi. Là, des années en arrière, des plus jeunes m'ont dit « Ah, le vieux, tu vas produire. » C'est Dieu qui décide, mais peut-être que si j'avais produit, je n'ai pas encore fait un long métrage, mais aujourd'hui, je pense que j'ai gardé et j'ai emmagasiné quand même un certain savoir. Donc, ouais, je suis pas satisfait, mais je ne regrette pas d'avoir choisi ce milieu-là et puis d'y être. Et tout ce que j'ai fait, bah ouais, ça porte aujourd'hui. À vous entendre, la prochaine étape sera la production. Bah ouais, je l'ai tellement répété. Dieu m'a fait grâce et je réfléchis, j'ai dit, cette grâce-là, comment tu peux faire en sorte que ça ne soit pas un frein pour toi, pour toi-même, tes propres projets. Pas forcément pour l'argent, mais pour raconter mes histoires. Moi, j'aime être libre. Voilà. Je ne vais pas fatiguer quelqu'un pour dire, fais ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les Ivoiriens retiennent de vous? Oh là là, il faut que les gens soient vrais. C'est tout. Donc, les gens qui ont grandi avec moi, avec qui j'ai grandi, ou à Yopougon, ci-dessus, ouais, ils te diront vraiment, eux te diront qui je suis. Mais aujourd'hui, on pense qu'on se connaît à travers le digital. On ne se connaît pas. Là, non, j'avais un piercing, là. Tu as une boucle au nez pour un long métrage. Il y a des tatouages partout. Là, pratiquement toutes les personnes sur TikTok. Mais c'est quoi ça, mon acteur? On t'a pas connu comme ça. Mais c'est quoi, tu vois? Ils étaient déçus. Il y a un qui a mis, mais vous dites bien, mais c'est un acteur, peut-être que c'est pour un film. Les gens qui retiennent ce qu'ils ont vu, entendu de moi. Colo, voilà, hein, avec ce rapprochement-là. Après, comme j'ai l'habitude de dire, ce qu'on dit de toi quand tu es vivant et ce qu'on dit de toi quand tu es mort, c'est pas pareil. Pour moi, c'est ce qu'on dit de toi quand tu es mort qui est plus important. Parce que quand tu es vivant, on te ment. La bouche, elle ment. Elle s'ouvre tellement facilement, elle ment. Quand tu es petit, on mentait, tu vois. Donc que les gens retiennent ce qu'ils ont vraiment vécu, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Nous sommes venus pour vous dire toute la vérité. Et il décevra votre époau. C'est de faire